est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. D'abord, les sommaires. Les tests nationaux de fin d'études primaires édition 2021 appartient désormais à l'histoire. Dans cette édition d'information d'actualité Radio 7 Online, vous suivrez quelques impressions des autorités et d'élèves finalistes. Et puis, situation tendue à l'université de Bunia dans la province d'Iduturi. Le gouverneur militaire Johnny Kashama Loboya s'implique pour une paix durable. Les résultats sont visibles car les cours ont repris. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Comme je vous l'ai annoncé dans les sommaires, les tests nationaux de fin d'études primaires s'est clôturé ce vendredi sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Nos reporters se sont rendus dans quelques centres de la sous-division délimitée 1. Les finalistes de l'enseignement primaire des écoles délimitées 1 ont passé ces tests sans incident aucun. Tonton Boteke et Willy Mouka pour les reportages suivants. Ce test national édition 2021 appartient à l'histoire. Dans la sous-division limitée 1, les autorités se disent très satisfaites du déroulement de ces épreuves dans leur entité éducationnelle. L'inspecteur chef de poule a souligné que le seul virus est la non-contribution des écoles non mécanisées. Pendant les 2 jours, tout s'était bien passé, sauf quelques écoles qui croyaient qu'ils étaient étatisés, n'ont pas pu pouvoir payer les frais de participation de leurs élèves. C'est là où on a connu un peu de difficultés. Mais dans l'ensemble, tout était bien passé. Il n'y avait pas d'incident ou de quoi, non. Sauf au niveau de Kingabwa, où c'est aujourd'hui qu'on vient de m'apprendre qu'un enfant a été taponné par une moto. Mais on l'avait ramené au Kakokol. Mais j'avais pris son macaron pour voir qu'est-ce qu'allons-nous faire pendant la correction. Les finalistes du centre Saint-Étienne à la 3e rue Limété et de Kingdon ont donné leurs impressions sur les examens passés ces 2 jours. Ils rassurent tous leur réussite. Particulièrement, c'était facile. Les révisions, c'était un peu comme des révisions sur les matières. Les maths, c'était un peu difficile, mais ça va quand même, c'était facile. C'était abordable. Hier c'était le français, la culture générale, c'était pas trop difficile par rapport à aujourd'hui, mais je suis sûre que nous tous on va réussir, c'était pas trop difficile. Ça a été très facile, très bien, c'était comme des révisions, comme mon collègue a dit. Il y avait des questions déjà qu'on a fait au complexe scolaire Saint-Augustin. Donc je vous conseillerais de venir au complexe scolaire Saint-Augustin pour l'année de la 7e année. Il y a tout là-bas, il y a la disposition de la discipline et le directeur. Ce test national de fin d'études primaires est d'une grande importance pour passer en 7e. Selon les inspecteurs rencontrés, pour passer en 7e, l'élève doit avoir plus de 50% au TENAFEB et plus de 50% aux épreuves de l'école. Nos reporters ont aussi recueilli les impressions d'autres apprenants, notamment ceux de EPI, Bambou et École Saint-Esprit. Ces écoliers ont aussi rassuré que malgré les difficultés de répondre à l'examen de mathématiques, ils vont réussir dans l'ensemble. Ils l'ont dit à notre stagiaire Patricia Diakese. Suivez. Les examens, ça s'est un peu mal passé pour moi. Le calcul était un peu difficile, surtout écrire dans le chiffre arabe, c'était un peu difficile pour moi de comprendre la mathématique. Je suis sûre que je vais réussir avec le Dieu qui m'a protégée, qui m'a donné l'intelligence. Avec lui, je suis sûre et certaine que je vais réussir à mon TENAFEB. Bon, l'examen passait bien. On a aussi bien travaillé, mais c'est bien. Les difficultés, c'est là où seulement l'ami a parlé à côté des mathématiques, mais on a fait aussi les efforts dans les autres numéros. Moi, je suis sûre, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'était passé très bien, on était étudiés très bien, on nous avait formé très bien avec le madame qui était là-bas, c'était très bien. Quand on avait passé, on nous avait montré comment est-ce qu'on va écrire, comment est-ce qu'on va étudier. Après, le madame nous a dit qu'il faut faire comme ça parce que vous étudiez, parce que vous regardez si vous allez prendre comme moi. Pour moi, comme ça, je vais dire je vais prendre parce que je suis intelligente, je vais prendre. On a travaillé le TENAFEB très bien, ça s'est passé très bien. On a fait la mathématique avec les sciences, ça s'est passé très bien, vraiment. Oui, bien, mais
De mathématiques, c'était pas bien passé. Mathématiques, c'était difficile que le français. Le maths, je ne vais pas bien comprendre, mais je suis sûre que je vais réussir. L'organisation non gouvernementale dénommée La Voix des Sans-Voix a lancé ce jeudi une campagne de sensibilisation de masse aux droits de l'homme. Elle a débuté cette activité par la commune de Massina avec le soutien de l'ONG Diaconia. Suivez. Après son atelier de 5 jours, organisé au centre d'accueil Bondeko dans la commune de Limete, l'ONG La Voix des Sans-Voix a atterri dans la commune de Massina. Objectif, sensibiliser les jeunes et adultes de cette commune de la ville-province de Kinshasa à s'approprier les droits socio-économiques. Irène Monama, membre de cette ONG, précise. Le comité local des droits de l'homme de la commune de Massina a organisé cette sensibilisation des masses. C'était juste pour informer la population sur ses droits, de manière à ce que la population soit capable de les revendiquer et de les vulgariser auprès de la population. C'est-à-dire tous ceux qui n'ont pas été présents ici en CV, la population doit vulgariser ces droits-là dans leurs milieux respectifs, là où ils vivent, ceux qui vendent au marché, les étudiants à l'université, à l'église, dans leur quartier, c'est-à-dire partout dans leur milieu de vie respectifs, qui puissent revendiquer ces droits-là de manière à ce que la population soit informée et lorsque ces droits sont violés, que cette population soit capable de les revendiquer. Les droits de l'homme, dans leur ensemble étant non négociables, La Voix des Sans-Voix, en partenariat avec l'ONG Diaconia, espère des participants à cette campagne de sensibilisation de masse, une appropriation et le courage de les défendre quand ils sont violés. Cette activité est organisée par le Diaconia. C'est une ONG chapeautée par l'ambassade de Suède. Ici, nous sommes à Massina. Ça, c'est une commune comme d'autres. C'est une coordination de base et locale. Nous sommes venus ici pour vous parler des droits de l'homme, sur les droits économiques, sociaux et culturels. Parce que lorsqu'on ne connaît rien, on ne sait pas parler ou on ne sait pas faire ce qu'on veut. Il faut connaître tout. Et celui qui a entendu, qui a vu, doit dire aux autres. Comme vous êtes présents ici, ceux qui ne sont pas ici présents, vous leur communiquerez ce que vous avez entendu et appris. Alors, nous allons commencer notre activité. On avait entendu quelques minutes, alors il y a beaucoup d'autres qui sont partis. Alors, ceux qui sont restés, nous vous remercions beaucoup et nous vous souhaitons l'encouragement. La Voix de Sans-Voix étant une ONG de défense des droits de l'homme, elle est déterminée d'apporter un plus à l'état de droit, une obligation de la démocratie en République démocratique du Congo et maître mot du président Félix Tshisekedi durant son mandat. Devant la population, les chefs coutumiers et les députés nationaux élus d'Elituri, le gouverneur militaire a lancé le mardi dernier les travaux de construction de nouveaux bâtiments administratifs des territoires d'Irumu, détruits l'année dernière par les miliciens FPIC. Ces travaux sont financés sur fonds propres du gouvernement provincial. Suivez. Les gouverneurs militaires de la province de l'Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, a effectué une mission d'inspection des troupes et d'évaluation de la situation sécuritaire de Irumu jusqu'à Komanda, où les forces armées sont à la phase de stabilisation de la situation sécuritaire après celle de maîtrise des violences au début de l'installation de l'état de siège. Faisant d'une pierre deux coups, les patrons de l'administration militaire en Ituri a posé la première pierre pour la construction des 4 maisons d'habitation, d'ajouter la construction d'un nouveau bâtiment du territoire d'Irumu, détruit par le milicien FPIC au mois d'octobre 2020. Inspiré de la bonne gouvernance, dans son volet développement, les gouverneurs militaires posent de plus en plus les actions concrètes à l'esprit et à la lettre de la volonté manifeste du président de la République et commandant suprême des forces armées, Félix Tshisekedi Tshilombo. Jambo. Lakini leo nakuta mafamili kwa barabara kubwa sana. Wakati administrateur alinipatia ile information, mimi nasema na mimi vile wananipatia ile kado wanarudia kwa nyumba yao. Mimi nitawapatia kado ya kupita tena pale. Amen. Hapa territoire ya Irumu. Tajenga bureau munene sana hapa. Tarudisha manyumba ya viongozi yote walikuja hapa. Ate ajua na komanda ya polisi tafanya ile manyumba yote juu na mwe muone asema Kongo inamipenda, president de la République, commandant suprême anamipenda, premier ministre anamipenda na roho yabo yote iko hapa. Ana vile. Rappelons
Dans les 3 mois de l'état de siège, plusieurs infrastructures sont en pleine réhabilitation, notamment la mairie de la ville de Bunia, les hôpitaux de Boga et Tchabi, l'auditorat militaire, la cour militaire, l'hôpital général de référence de Bunia, ainsi le bâtiment administratif du gouvernorat de la province de l'Ituri, où l'histoire retiendra le nom de ces bâtisseurs. Les activités académiques sont suspendues il y a 2 semaines à l'université de Bunia. Un bras de fer déclenché entre les étudiants et les corps scientifiques de cette université publique. À la base de la hausse de frais académiques et vandalisme constaté au site universitaire, le gouverneur militaire de l'Ituri est descendu pour prêcher la paix et appelle ses enfants à la reprise des activités suivantes. Soucieux de l'éducation de l'élite intellectuelle de cette province, le gouverneur militaire de l'Ituri s'est rendu ce jeudi à l'université de Bunia, question de se rendre compte des revendications d'un groupe d'étudiants et constater les dégâts causés par ce dernier après leur mouvement de grève, des revendications qui consistent à la contestation de la hausse des frais académiques, la perception des frais de construction ainsi que des labos qui, selon eux, constituent un détournement pour le lieutenant général Luboya Nkashama-Johnny. La paix doit revenir dans cette université publique. J'ai eu des informations d'après lesquelles il y avait des étudiants qui posaient des problèmes et que ces problèmes n'avaient pas eu de solution. Alors je suis descendu moi-même pour discuter avec eux, pour savoir vraiment le fond du problème. Alors, étant arrivé ici, j'ai entendu ce qu'ils ont dit, mais je ne peux pas directement, comme je dis, préjuger sur le fond, parce qu'ils ont parlé des frais qu'ils payent et des résultats de ces frais-là, notamment les constructions, l'Internet, ainsi de suite. Ils ont des présomptions. C'est tout à fait légitime, ce sont des présomptions. Alors je leur ai dit, comme j'ai eu un premier groupe hier, nous allons organiser le deuxième groupe demain. Et je leur ai dit, la vie, ce n'est pas la violence. Il y a quelque chose, il y a un défi devant eux ici. Et ce défi, ce n'est pas les cailloux avec les cailloux qu'ils vont gagner. C'est la compétitivité. Ça, je leur ai dit. J'ai été étudiant comme eux. Aujourd'hui, si je suis là où je suis, c'est la compétitivité. Non seulement compétitivité, mais sachez que ce que vous êtes en train de poser comme acte ici, ça va vous suivre toute votre vie. Entre-temps, le corps scientifique de l'université de Bunia vient de suspendre également les enseignements et l'encadrement des mémoires ETFC jusqu'à nouvel ordre. Son président Sami Azabo exige la mise en place d'une commission d'enquête indépendante pour établir les responsabilités de tout et chacun. Et puis les patrons des affaires sociales, action humanitaire et solidarité nationale a clôturé ce jeudi sa mission essentiellement humanitaire dans la province de l'Ituri. La dernière journée a été marquée par une visite de solidarité et ses réconforts aux déplacés internes à quelques orphelins dans la ville de Bunia. Des vivres et produits pharmaceutiques dont du gouvernement ont été remis. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Toute l'équipe rédactionnelle vous remercie de l'avoir suivi. Au revoir et bon week-end à toutes et à tous.